Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai entendu le rire de ma sœur résonner dans l'appartement vide de Paris. J'étais morte, étouffée par les mensonges qu'ils avaient tissés autour de moi comme un linceul, et pourtant, mon cœur battait à nouveau non pas de vie, mais de rage pure, inextinguible. Dans cet instant suspendu entre l'abîme et la renaissance, j'ai vu leur visage, mon amant, mon frère, ma propre chair, tous complices de la chute qui m'avait envoyé dans les bras froids de la Seine. Et maintenant, je revenais, non pour pardonner, mais pour incendier leur monde de cendres. J'ouvris les yeux sur le plafond craquelé de mon ancien appartement du Marais, celui que j'avais quitté il y a des années pour les lumières factices du 16e arrondissement. L'air était chargé de l'odeur de café brûlé et de peinture fraîche, l'atelier où je sculptais mes rêves avant qu'ils ne se brisent. Ma main, tremblante, effleura mon visage, la peau lisse d'une Émilie de 28 ans, pas celle ridée par la trahison et les nuits sans sommeil. C'était impossible. J'avais sauté du pont des Arts à minuit, le 15 juin 2025, les eaux noires de la Seine m'avalant comme une amante jalouse. Les journaux avaient titré « Suicide d'une héritière déchue, scandale financier au cœur de Paris ». Mais ce n'était pas un suicide. C'était un meurtre déguisé, orchestré par ceux que j'aimais le plus. Je me redressai d'un bond, le cœur cognant comme un marteau sur l'enclume. Le miroir de l'entrée me renvoya l'image d'une femme que je reconnaissais à peine, cheveux châtains cascadant en boucles indisciplinées, yeux verts hérités de mère, un nez aristocratique qui avait fait la fierté de père. J'étais revenu au matin du 1er janvier 2020, le jour où tout avait basculé. Le jour où j'avais reçu l'appel de Lucien, mon frère aîné, me suppliant de renflouer les caisses familiales pour sauver l'honneur des Duval. Les Duval, une lignée de banquiers parisiens, piliers discrets de la finance française, dont j'étais l'héritière invisible, celle qui payait les factures pendant que les autres brillaient. Je me souviens de ce matin-là comme si c'était hier, non, mieux, comme si c'était maintenant, gravé dans ma chair renaissante. Lucien, avec sa voix suave et son accent du quartier latin, m'avait juré que c'était la dernière fois. Émilie, ma petite sœur, tu es notre ange gardien. Sans toi, la banque familiale coule. J'avais transféré 1 million d'euros sans sourciller, creusant plus profond dans mes propres réserves, fruit de mes sculptures vendues aux galeries de Saint-Germain-des-Prés. J'étais artiste, pas banquière, mais le sang Duval coulait en moi, chargé d'un devoir invisible qui m'étouffait depuis l'enfance. Pourtant, ce jour-là, un doute avait germé, fugace comme une brise sur la Seine. J'avais surpris un appel de Lucien à notre sœur cadette, Camille, elle paie toujours. Bientôt, on n'aura plus besoin d'elle. J'avais ri, attribuant cela à la fatigue. Quel idiote. Des mois plus tard, quand la banque s'effondra sous les dettes qu'ils avaient gonflées avec des investissements foireux en crypto-monnaie et des fêtes extravagantes à Deauville, ce fut moi qu'ils accusèrent. Moi, l'artiste instable, celle qu'ils dépensaient en frivolité. Les faux documents qu'ils avaient fabriqués portaient ma signature, falsifiée avec une précision diabolique par un notaire complice. Et Vincent ? Mon Vincent, le sculpteur charismatique que j'avais rencontré lors d'une expo au Louvre. Il m'avait juré fidélité éternelle, ses mains calleuses modelant mon corps comme de l'argile. Mais dans les derniers jours, avant le saut, j'avais découvert les messages, lui et Camille, enlacés dans notre lit conjugal du boulevard Saint-Germain. Elle est trop possessive, trop. Duval, avait-il écrit. Avec toi, c'est la liberté. La liberté de me poignarder dans le dos, de coucher avec ma sœur pour hériter de ma fortune dilapidée. Je traversais l'appartement en titubant, les jambes faibles sous le poids des souvenirs. La radio diffusait les vœux du président Macron pour la nouvelle année, que 2020 soit celle de la Renaissance française. Ironie cruelle. Ma renaissance à moi n'était pas un cadeau divin, mais une malédiction vengeresse. Je m'assis à mon bureau, entouré d'esquisses de statues brisées ou des figures féminines aux cœurs exposés, comme le mien. Dans ma vie précédente, j'avais tout perdu, la banque saisie, Vincent et Camille paradant à mon procès comme des victimes, Lucien témoignant contre moi avec un sourire de requin. Condamné pour fraude, j'avais purgé 3 ans à Fresnes, où les murs suintaient la défaite. Libéré, ruiné, j'avais mis fin à tout. Maintenant, je vivais. Et je me vengerais. Pas avec des cris ou des larmes, non, avec la précision d'un scalpel, la ruse d'une courtisane versaillaise. D'abord, je devais reconstituer le puzzle. Le secret qu'il cachait, celui qui m'avait coûté la vie. Ce n'était pas seulement l'argent. Il y avait autre chose, un enfant, un avortement forcé des années plus tôt, orchestré par la famille pour préserver la réputation. J'avais porté l'enfant de Vincent, un bâtard qui aurait sali le nom Duval.
Il m'avait traîné chez un médecin discret du 7e, payé grassement pour effacer la preuve. C'est pour ton bien, Émilie, avait susurré Mère sur son lit de mort. Mais Mère n'était plus de ce monde en 2020, elle mourrait plus tard, emportant ses mensonges. Je pris mon téléphone, un modèle ancien, Nokia indestructible, et composai le numéro de Lucien. Il décrocha à la 3e sonnerie, voix enjouée, Émilie. Bonne année, petite sœur. On se voit ce soir pour le dîner familial? Chez les parents, comme d'hab. Je souris dans le vide, un sourire de loup. Bien sûr, Lucien. J'ai une surprise pour toi. La surprise serait un poison lent, des indices semés, des alliances brisées, une toile d'araignée tissée dans l'ombre des boulevards parisiens. Ce soir-là, au dîner dans l'hôtel particulier des Duval, place des Vosges, l'air était imprégné de truffes et de mensonges. Père, avec sa moustache grise et son cigare éternel, présidait la table comme un roi déchu. Mère, élégante dans sa robe Chanel, versait du château Margaux en évitant mon regard. Camille, 25 ans, poupée blonde aux lèvres pulpeuses, minaudait auprès de Vincent, qui feignait l'innocence. Lucien, l'aîné, trônait en bout de table, toast à la main, à la famille. À notre Émilie, qui nous sauve toujours. Je levai mon verre, les yeux rivés sur chacun. À la famille, murmurai-je. Mais dans ma tête, les mots étaient différents, à votre chute. Le premier pas de ma vengeance fut anodin, une question innocente sur les investissements de la banque. Lucien, c'est crypto. Ça marche? Il balaya d'un rire. Ne t'inquiète pas, c'est du solide. Mais je savais de ma vie précédente que c'était un château de cartes. J'allais le faire s'effondrer, non en sabotant, mais en amplifiant, des rumeurs murmurées aux bonnes oreilles, des fuites anonymes à la presse financière du Figaro. La nuit tomba sur Paris comme un voile de velours noir. De retour dans mon atelier, je sculptais pour la première fois depuis ma mort une figure de femme aux mains tendues, tenant un cœur sanglant. Vincent m'appela tard, voix rauque d'amour fin, ma chérie, tu m'as manqué aujourd'hui. Je répondis d'une voix douce, empoisonnée, viens me voir demain. J'ai besoin de toi. Il viendrait. Et je planterai la première graine du doute, un mot glissé sur Camille, une allusion à ses regards volés. Les jours suivants furent un ballet de tensions subtiles. À la galerie où j'exposais, rue de Rivoli, je croisais des investisseurs potentiels, des requins de la finance que Lucien courtisait. Je les charmais, semant des doutes sur la solidité des Duval. Mon frère est brillant, mais c'est crypto. Risqué, non. Un sourcil levé, un hochement de tête, et la roue tournait. Camille, jalouse de mon retour en grâce artistique, commença à mordre, tu changes, Émilie. Trop confiante. Vincent, entre deux baisers volés, murmura, reste toi-même, amour. Mais je n'étais plus moi-même. J'étais une ombre revenue des enfers, et Paris, ma ville bien-aimée, serait le théâtre de ma revanche. Le secret enfoui, cet enfant perdu me hantait. Dans ma vie passée, j'avais découvert trop tard, l'avortement n'était pas le pire. Il y avait un testament falsifié, un héritage détourné. Père n'était pas mon père biologique, Lucien l'était, fruit d'une liaison scandaleuse de mère avec un amant italien. C'est pour cela qu'il m'avait sacrifié, j'étais l'intruse, la non-Duval pure. La tension montait comme une marée. Lors d'une soirée au Moulin Rouge, où les Duval fêtaient un faux triomphe, je dansais avec Vincent, mes lèvres effleurant son oreille, et si on fuyait tout ça? Toi et moi, loin de Paris. Il hésita, et je vis le doute s'insinuer. Camille, ivre de champagne, s'approcha trop près. Je souris, et lâché, regarde là. Elle te dévore des yeux. La graine germait. Bientôt, les premiers craquements. Un article dans Le Monde, soupçon sur la banque Duval, investissements opaques. Lucien paniqua, m'appela en pleurs, Émilie, aide-nous encore. Je refusai, poliment. Trouve un autre ange gardien. La nuit, seul, je pleurais pour la première fois depuis ma renaissance au nom de tristesse, mais de joie féroce. La vengeance n'était pas douce, elle était un feu qui consumait tout, y compris moi. Les mois de printemps 2020 s'étirèrent comme une toile tendue à se rompre, Paris sous lockdown pour ce maudit virus qui isolait le monde mais libérait mes manigances. Confiné dans mon atelier du Marais, j'avais tout le temps pour ourdir, des emails anonymes aux régulateurs de la Banque de France, des photos volées de Lucien en compagnie de call-girl dans des hôtels discrets de Pigalle. Pas pour le scandale gratuit, non, pour le chantage subtil.
Rends-moi ce qui m'appartient, écrivit l'expéditeur fantôme, ou tes secrets éclatent au grand jour. Lucien mordit à l'hameçon le premier. Il vint me voir un soir de mai, sous une pluie battante qui transformait les pavés en miroirs noirs. Émilie, c'est toi? Ces messages. Arrête. On est famille. Je le fis entrer, offrit du thé à la bergamote, observai ses mains tremblantes. 40 ans, et déjà des rides de vis autour des yeux. Famille, répétai-je, voix douce comme du velours. Comme quand tu as falsifié ma signature pour ce prêt à Dubaï? Il blêmit. Comment savais-je? De ma mort précédente, où les procureurs avaient tout révélé trop tard. Écoute, petite sœur, balbutia-t-il, c'était pour nous sauver tous. Père allait tout perdre. Je ris, un rire qui claqua comme un fouet. Sauver qui? Toi, avec tes maîtresses? Camille, avec ses sacs Hermès payés de mes deniers? Vincent, qui baise notre sœur dans mon lit? Les mots tombèrent comme des pierres dans un étang calme. Lucien se figea, puis explosa, tu es folle. Vincent t'adore. Mais le doute était planté. Il partit, trempé, promettant le silence. Mais le silence n'existe pas à Paris, les murmures voyagent plus vite que le métro. Avec Camille, ce fut plus vicieux. Elle vivait encore chez les parents, princesse oisive diplômée d'Oxbridge mais incapable de nouer une phrase sans botox. Je l'invitai à un after-confinement dans mon atelier, vin rosé de Provence, croissant de chez Pierre Hermé, et une sculpture inachevée où une femme aux seins exposés, un sein tranché, symbolisant l'avortement qu'elle avait encouragé. Regarde ça, dis-je en la couvrant d'un drap. C'est pour nous, les femmes du Val. Sacrifiées sur l'autel de l'honneur. Elle but, trop vite, les joues rosies. Émilie, tu es si intense depuis le lockdown. Vincent dit que tu changes. Je m'approchai, effleurai son bras. Vincent? Il te parle de moi. Elle rougit, bafouilla. La graine. Puis, le coup de grâce, je lui montrai une photo truquée avec soin via un logiciel gratuit d'elle et Vincent enlacés, daté d'avant notre rupture. Où as-tu eu ça, siffla-t-elle. Un ami commun. Mais imagine si Père le voit. Elle s'effondra en larmes, jurant que c'était faux. Je la consolai, murmurant, garde-le pour toi. Ou pas? Vincent fut le plus délicat. Il croyait encore à notre amour, cet idiot romantique avec ses tatouages de poète maudit. Nous nous vîmes au jardin des Tuileries, masqués, sous un soleil timide. Émilie, j'ai peur pour nous, confia-t-il, serrant ma main. La famille. Il nous étouffe. Parfait. Je lâchai l'appât, Camille est jalouse. Elle m'a dit des choses sur toi. Des nuits où tu n'étais pas avec moi. Ses yeux s'écarquillèrent. Mensonge. Elle est toxique. Mais le poison coulait. Ce soir-là, il la confronta, je le sus par un appel paniqué de Camille, il me déteste à cause de toi. Le secret familial bouillonnait sous la surface. J'avais fouillé les archives de la banque, accédant au coffre via un code que Lucien m'avait confié jadis en cas d'urgence. Là, des lettres jaunies, celles de mère à son amant, 1990, confessant la paternité de Lucien. Il n'est pas de ton père, mais il portera le nom du Val. Et moi? Une insémination artificielle, un arrangement pour consolider l'alliance avec une branche italienne. Pas de sang pur, juste du commerce. La rage me consuma. Il m'avait élevé comme une pièce de rechange, sacrifiable. L'été arriva, torride, avec les premières fissures publiques. Un audit surprise de la AMF à mon œuvre, via un contact au ministère des Finances, un ancien amant oublié. La banque du Val chancelait, 20 millions envolés en frais administratifs. Père, effondré dans son fauteuil Voltaire, m'appela, Émilie, reviens. On a besoin de ton talent pour renflouer. Talent? Ma fortune artistique, qu'ils avaient déjà entamée. Je refusai, citant mes expositions à Venise. Mensonge, j'étais là, invisible, tirant les ficelles. Les décisions controversées commencèrent. La première, diffuser une vidéo anonyme sur les réseaux, montrant Lucien achetant de la coke dans un bar du canal Saint-Martin. Pas pour le détruire ou pour le forcer à choisir. Il vint me supplier, efface-la. Je te dois tout. Je négociai, transfère-moi 10% des actions familiales. Officiellement, pour soutenir mon art. Il signa,
tremblant. Deuxième décision, confronter mère seule, dans son salon aux tapisseries Louis XV. Je sais pour Lucien. Et pour l'enfant que vous m'avez volé. Elle pâlit, murmura, c'était pour te protéger. Protéger? J'aurais pu hurler, mais je choisis le silence et une lettre à un tabloïd People, un temps à un scandale d'héritage chez les Duval. La tension culmina lors d'une réception au palais de Tokyo, où Vincent exposait. Camille y vint, provocante en mini-jupe Dior, collée à lui. Je les observais de l'ombre, puis m'approchai, verre de Sancerre en main. Félicitations, Vincent. Et toi, Camille, tu portes bien la trahison. Les invités se turent. Elle cracha, espèce de folle. Tu inventes tout. Vincent, déchiré, balbutia, Émilie, pas ici. Mais ici, c'était parfait. La presse artistique mordit, rivalité fraternelle au cœur du monde de l'art parisien. Cette nuit-là, seul dans mon lit, je sentis le poids de mes actes. Étais-je meilleur qu'eux? Non. La vengeance n'élève pas, elle rase. Mais je continuais, inexorable. Automne 2020, Paris se parait de feuilles rousses comme du sang séché, et ma toile de vengeance s'épaississait, fil par fil, jusqu'à l'étouffement. La banque Duval était sous enquête officielle maintenant, les journaux titrant l'empire familial en péril, fraude présumée. Lucien, acculé, avait tenté de me racheter, un chèque à 7 chiffres, glissé sous ma porte avec une note, pour l'amour de Dieu, arrête. J'avais déchiré le chèque, renvoyé l'enveloppe avec une mèche de mes cheveux au symbole absurde de notre lien sanguin, teinté de venin. Camille craqua la seconde. Elle surgit à mon atelier un soir d'octobre, mascara coulant comme des larmes de clown. C'est toi qui as envoyé ces photos à Vincent. Il m'a quitté, il dit que je suis une pute. Je la fis asseoir, offrit un verre d'absinthe liqueur des poètes maudits, amer comme la vérité. Pute? Non, Camille. Traîtresse. Tu as couché avec mon homme pourquoi? Une part de l'héritage? Elle hurla, griffe sortie, et toi? Tu n'as rien. Tu es une bâtarde, comme moi. Le mot claqua, révélant plus qu'elle ne le voulait. Bâtarde. Nous l'étions toutes les deux, fruit d'erreurs parentales. Mais elle avait choisi le camp des bourreaux. Je la brisai ce soir-là, non avec des mots, mais avec la preuve, l'échographie de l'enfant perdu, que j'avais exhumé des dossiers médicaux via un hacker freelance sur le dark web. Regarde, dis-je, la projetant sur mon écran. C'était le tien aussi, en un sens. Notre sang Duval, jeté comme un déchet. Elle vomit, littéralement, sur mes esquisses. Puis s'enfuit, jurant vengeance. La sienne serait pathétique, la mienne, magistrale. Vincent, le pauvre, devint le pivot de ma tourmente intérieure. Nous nous réconciliâmes faussement lors d'une promenade le long de la Seine, sous les lumières des bateaux-mouches. Je t'aime encore, murmura-t-il, ignorant que j'avais déjà effacé ses messages à Camille de son téléphone, via un app espion. Prouve-le, répondis-je. Laisse les Duval. Ouvre ta propre galerie, sans leur argent. Il accepta, euphorique. Mais c'était un piège, sa galerie financerait mes fuites, des artistes complaisants témoignant de pression familiale ou pour favoriser les Duval. Père, le patriarche, fut le plus dur à ébranler. Il m'invita à un déjeuner privé au Meurice, vu sur les Tuileries. Costume 3 pièces à Villeroy, voix rocailleuse, Émilie, ma fille, qu'est-ce qui te ronge? Ces rumeurs. C'est toi. Je le regardai droit dans les yeux, ces yeux qui n'étaient pas les miens biologiquement. Père, dis-moi la vérité sur Lucien. Et sur moi. Il hésita, alluma un cigare. Puis, dans un souffle, ta mère. Elle a aimé ailleurs. Toi, tu es de moi, pur Duval. Lucien, c'est une erreur, mais il est à moi. Mensonge. Les lettres prouvaient l'inverse. Je sortis la photocopie, la posai sur la table. Pur? Comme l'enfant que vous m'avez fait avorter? Il s'effondra, vieil homme brisé. C'était pour la banque, pour l'avenir. Tu étais jeune, instable. Instable? J'aurais pu le tuer là, avec le coupe-papier en argent. Au lieu, ma décision controversée, le forcer à un pacte. Réécris le testament. Tout à moi, ou les lettres vont à la presse. Il signa, mains arthritiques tremblantes. Trahison pour trahison. La haute tension s'installa avec l'hiver.
Noël approchait, et les Duval organisaient leur gala annuel à l'Opéra Garnier en façade de grandeur pour masquer la ruine. J'y allais, robe rouge sang de chez Givenchy, cheveux relevés en chignon vengeur. Lucien, émacié, m'évita. Camille, droguée au calmant, dansa avec des inconnus. Vincent, fier de sa galerie naissante, me présenta comme sa muse. Puis, le climax, mon discours improvisé au micro, lors des toasts. À la famille Duval, bâtisseur d'empires sur des mensonges. Mais les empires tombent, et la vérité renaît des cendres. Le silence fut assourdissant. Père quitta la salle, Lucien hurla « Espèce de salope !» Un scandale éclata, bagarre, verre brisé, flash des paparazzi. Le Monde titra le lendemain « Guerre fratricide chez les banquiers parisiens, héritière dénonce fraude et secrets de famille ». Ma vengeance culminait, mais le twist guettait dans l'ombre. Le gala de l'opéra fut le point de non-retour, une symphonie de chaos où les violons de la vengeance jouèrent leur crescendo final. Paris bruissait de rumeurs, les Duval, c'est fini. Fraude, inceste, avortement forcé, tout y passe. Lucien, ruiné, tenta le suicide, une pilule de trop dans sa suite de l'hôtel de Crillon. Il survécut, mais paralysé du bas, roue de fortune karmique. Camille fuit en Suisse, internée dans une clinique privée, babillant sur des fantômes familiaux. Père, foudroyé par une crise cardiaque lors d'un interrogatoire de la police financière, mourut en murmurant mon nom en malédiction ou absolution. Vincent? Il me quitta pour de bon, après avoir découvert mes manipulations, les APPS, les photos, les fuites. Tu n'es plus la femme que j'aimais, cracha-t-il dans notre ancien appartement, valise à la main. Tu es un monstre. Je ris, amer, et toi, un lâche qui baise les sœurs pour de l'argent. Il partit, mais emporta ma dernière illusion d'amour. Seule victoire, sa galerie prospéra, ironiquement, sur le scandale L'art de la trahison, expo de sculptures brisées inspirées d'eux. Moi. Le twist vint comme un coup de poignard dans le noir, en fouillant les derniers dossiers de père, je découvris non pas une, mais deux paternités cachées. Lucien était bien le fils de l'amant italien, mais moi? J'étais la fille de père et d'une servante congolaise, engagée dans les années 90 pour diversifier le sang Duval. Mère avait tout su, orchestré l'avortement non pour la banque, mais pour effacer une lignée impure. Le racisme tapis sous le vernis parisien, le vrai poison. Pire, Vincent était au courant, depuis le début. Ses messages à Camille. Un complot pour me briser, afin qu'il hérite via elle. Elle est trop forte, trop noire dans l'âme, avait-il écrit. Noire dans l'âme? Les mots me transpercèrent. La haute trahie devint auto-trahison. Étais-je revenu pour venger une vie volée, ou pour me confronter à mon propre vide? Les enquêteurs frappèrent à ma porte un matin de février 2021, Mademoiselle Duval, vous êtes complice? Non. J'avais été prudente, masquée en ombre. Mais le procès fut un cirque, moi, témoin star, déballant tout. Ils m'ont tué, jurai-je sous serment, et je suis revenu pour les enterrer. Le jury, hypnotisé, acquitta la banque au nom, la dissolut, redistribuant les actifs. À moi, la fortune entière, 30 millions, plus l'hôtel particulier. Pourtant, la victoire goûtait la cendre. Seul dans la vastitude de la place des Vosges, je sculptais mon chef-d'œuvre final, une femme renaissante, corps fissuré d'où jaillissaient des flammes. Pas de happy end hollywoodien, ma renaissance était bi-tragique, un mélange de triomphe et de solitude. Vincent épousa une actrice mineure, Camille se suicida en clinique, lettre d'adieu, pardon, sœur. Tu avais raison. Lucien, en fauteuil, mendia mon pardon lors d'une visite, aide-moi, Émilie. Je payais ses soins, non par pitié, mais pour qu'il vive avec ses chaînes. Paris, ma ville, m'accueillit comme une reine déchue, expo au centre Pompidou, article dans Libération sur la vengeance féministe des temps modernes. Mais la nuit, sur le pont des Arts, je contemplais la scène sans sauter. J'avais gagné, mais à quel prix? La trahison m'avait forgé en lame, et les lames se retournent parfois contre leurs manches. 3 ans plus tard, en 2024, je fondais une fondation pour les femmes brisées au avortement, héritage volé, famille toxique. Renaissance collective, s'appelait-elle. Et dans un atelier du 5e, je rencontrai une jeune sculptrice, yeux verts comme les miens, fuyant une famille impitoyable. Raconte-moi, dis-je. Elle raconta. Et pour la première fois, je sentis non la rage, mais la paix. La vengeance n'était pas la fin, c'était le début d'une autre vie.
Ainsi s'achève mon retour des morts, non en apothéose sanglante, mais en murmure de résilience. Paris, Éternel, garde mes secrets. Et moi, Émilie Duval, je vis vraiment, enfin.